Monsieur le premier secrétaire parlementaire, veuillez nous donner lecture de l'article 72 de la Constitution. Merci, Monsieur le Président. Article 72 de la Constitution. Le Président de la République adresse, une fois par an, un message à l'Assemblée nationale sur l'état de la nation. Il peut aussi, à tout moment, adresser des messages à l'Assemblée nationale. Ces messages ne donnent lieu à aucun débat. Ils peuvent toutefois inspirer les travaux de l'Assemblée nationale. Fin de citation, Monsieur le Président. Excellences, Monsieur le Président, je vais citer quelques propos d'un de vos collaborateurs qui vous connaît mieux que nous et qui a donné un sens souvent à vos sorties et à vos propos. Il se reconnaîtra certainement et vous le reconnaîtrez aussi à travers ses propos. Même si les actes parlent plus fort que ses mots, tant son propos est rare et ses réalisations éloquentes, le président Patrice Talon n'en est pas moins doté d'un sens pointu de la formule. Selon les circonstances, en effet, le propos peut être dévastateur, avenant, enthousiaste, optimiste, en tout cas parce qu'il a fait le choix de raréfier ses prises de parole. Ses sorties sont recherchées, scrutées, décryptées. La concision de ses discours, la précision de ses mots, saluée du reste, autant par l'opinion que par les exégètes d'ici et d'ailleurs, n'enlèvent rien à leur profondeur. Ces sorties médiatiques, pour rares qu'elles sont, ne renferment pas moins de phrases fortes à isoler, à valoriser. Signe qu'elles sont soigneusement préparées. Pour les soutiens, les opposants, pour les contenteurs, comme pour l'observateur, le chercheur, l'analyste, il y a toujours matière à pulser dans le propos de M. Patrice Talon. Mais attention, il est contre-indiqué de le prendre toujours au premier degré. Excellent Monsieur le Président de la République, je ne sais pas si vous vous reconnaissez à travers ces propos. De toutes les façons, je voudrais, par les pouvoirs qui me sont conférés, et au nom de la représentation nationale, vous inviter à la tribune pour délivrer votre message. Je vous remercie. Bon, en tout cas. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, à nouveau, je me fais le devoir et le plaisir de venir ici, dans le temple de la contradiction politique constructive, vous entretenir sur l'état de notre nation. Honorable député, alors que le monde s'enfonce globalement dans un cycle d'incertitude et d'instabilité, que les foyers de tension se multiplient ici et là, déstabilisant l'économie mondiale, que la démocratie, l'ordre mondial, la coopération internationale et le climat paraissent plus que jamais mal en point. Le Bénin continue
sans tapage, d'avancer sur le chemin de son développement et de la consolidation de son unité. Nos succès sont incontestables dans tous les domaines, même si leurs effets ne sont pas toujours immédiatement perceptibles. Le seul domaine dans lequel nous sommes toujours à la peine reste celui de la lutte contre le terrorisme sur la frontière nord du territoire. Malgré nos efforts qui nous permettent de contenir le mal, voire de le faire reculer, nos forces de défense et de sécurité positionnées sur nos lignes de frontière nord continuent d'être éprouvées par des terroristes en totale liberté dans des pays voisins. Cependant, je peux vous affirmer que les investissements qui sont en cours, tant en matériel, en infrastructure qu'en ressources humaines, nous permettront, sous peu, de tenir les terroristes loin de notre territoire. Honorables députés, la cherté de la vie et le faible pouvoir d'achat du plus grand nombre d'entre nous demeurent aussi pour moi un point d'insatisfaction et de peine. Mais en vérité, un pouvoir d'achat suffisant pour chacun de nous tous n'est-il pas l'objectif final de notre action commune? Est-il réaliste que, venant de si loin, nous soyons déjà tous satisfaits de tout? Nous n'y sommes pas encore. Mais, ensemble, nous construisons jour après jour le pays afin qu'il offre à chacun, à terme, les meilleures opportunités d'épanouissement en fonction des efforts fournis. C'est ainsi que, dans chacun des domaines fondamentaux permettant au pays de parvenir à cette étape, nos progrès sont continus et incontestables. Depuis 2016, notre pays progresse par notre travail à nous tous. Les observateurs avisés affirment qu'on n'a jamais vu autant de chantiers ouverts à la fois au Bénin. L'eau potable n'arrête pas de gagner de plus en plus de localités et s'établissent en cette fin d'année à 80% de taux de pénétration de la population contre 42% en 2016. Le retard que nous avons pris en raison des nombreux échecs de forage dans les régions difficiles est en train d'être rattrapé. Il en est de même dans le secteur de l'électricité où nous sommes victimes de notre propre succès en ce que l'explosion du branchement des ménages et l'arrivée d'un grand nombre d'industries gourmandes en énergie électrique dépassent largement nos prévisions et planifications. Mais nous serons au bout de nos peines dans les 24 mois à venir. Dans le secteur des infrastructures, la cité ministérielle, la cité administrative d'Abomey-Calavi, les cités départementales, les multiples édifices administratifs et d'institutions, les innombrables marchés modernes, ruraux et urbains, qui font de plus en plus notre fierté comme jamais, et j'en passe, témoignent de nos prouesses sans pareil. Le secteur de la santé n'est pas en reste, et le meilleur s'annonce déjà. Le centre hospitalier universitaire international d'Abomey-Calavi, l'hôpital de zone de Savé ou celui de Tchaourou sont autant d'exemples qui nous donnent l'avant-goût de ce qui est en cours. Dans le secteur productif, notre dynamisme reste soutenu et enviable. L'industrie, l'agriculture, le commerce, les services et l'artisanat progressent de manière remarquable. La mécanisation agricole est en train de connaître un succès et une pénétration dépassant toutes les prévisions. Il en est de même pour l'industrialisation du pays, dont la vitesse
surprend tout le monde avec ses exigences de matières premières agricoles, suscitant quelques controverses et justifiant ainsi que le progrès nécessite souvent des sacrifices. Quant au bon fonctionnement de notre administration publique, le constat reste éloquent, même si beaucoup d'efforts restent à faire. Elle se dépolitise complètement pour être plus efficace et le seul critère pour y accéder est définitivement le mérite. Nos services publics se dématérialisent et sont de plus en plus accessibles aux usagers, faisant reculer les tracasseries et la corruption. L'école béninoise a oublié les années scolaires irrégulières émaillées de grèves sauvages. Le microcrédit s'est définitivement débarrassé de l'allégeance politique et du rançonnement, et le nombre de bénéficiaires ne cesse de croître. Le secteur judiciaire s'améliore de plus en plus, même si l'effectif de magistrats nécessaire reste largement insatisfait, faute de postulants qualifiés. Mais l'État met les bouchées doubles pour combler le déficit et assurer la formation. Quant à la bonne gouvernance, notre pays continue de se distinguer et vient d'être classé 2e en Afrique et 1er de l'espace francophone d'Afrique en matière de transparence budgétaire. Enfin, il n'échappe à aucun regard que le Bénin s'impose de plus en plus comme un pays de rayonnement artistique, culturel et touristique. Tout ceci est possible parce que nous mobilisons davantage de ressources financières au plan interne et en assurant une gestion rigoureuse pour financer les projets structurants afin d'améliorer nos infrastructures, développer nos secteurs productifs, créer des emplois et améliorer le bien-être de nos populations. Tout cela permet au Bénin d'être plus crédible sur la scène internationale et de rassurer les partenaires qui lui font confiance. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, vous l'aurez remarqué, je ne suis pas venu vous abreuver de chiffres évocateurs ou d'une liste impressionnante de nos réalisations. Vous êtes acteurs et co-auteurs au même titre que l'ensemble de nos concitoyens de toutes ces réalisations. Vous, qui nous donnez les moyens législatifs et qui contrôlez notre action pour nous pousser à performer davantage. Au demeurant, vous avez été témoin de la tournée de reddition de comptes que le gouvernement a entreprise cette année dans nos 77 communes. Cette démarche, qui célèbre la démocratie participative, a ainsi offert l'occasion d'échanges directs avec les populations dans tout le pays. Partout, elles ont exprimé leur satisfaction pour les réalisations visibles et ont surtout demandé que la dynamique qui les porte se poursuive et s'amplifie.